tout ça. Ce qu'il y a, enfin, admettons qu'il y ait, hein. Ce qu'il y a, c'est quoi? Je suis un chien, quoi. Je suis un loup, je suis un renard, je suis un bourdon. Mais le côté studieux en moi, il est spécieux, hein. Je suis la moitié de ma vie en train de faire des rêves. C'est peut-être là que j'aurais peint le mieux avec des pinceaux. Ça, j'ai eu des rêves où, avec un pinceau, je faisais des toiles. Quand je me réveillais le matin, je me disais, mais là, ça y est, hein, si j'en sors une, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors, je laissais en panne le dessin. J'avais l'impression qu'il m'accusait de l'avoir abandonné. La pièce où, ordinairement, je dessine, je voulais plus y mettre les pieds. Et puis le rêve restait dans le domaine du rêve, c'est-à-dire qu'il m'avait fait toucher une sorte de brûlure qui ne guérirait jamais. Et Cécile avec ses bagages perdus. Je perds toujours tous mes bagages, je voudrais savoir ce que ça veut dire. Et pourquoi moi, je perds toujours le moment où je voulais faire de la peinture et je ne l'ai pas faite. Après, d'ailleurs, je m'en fous. Là, maintenant, ça y est. Je crois que j'ai réglé. J'ai pas acheté les tubes. J'ai pas pu me résoudre à acheter les tubes. Mais les pinceaux, je ne sais pas où je les ai foutus. Il n'y a plus de pinceaux qui traînent. Je descends ma rue. Ben voilà, je suis dans ma rue. Je sors du 17 rue Notre-Dame. Au lieu d'aller à gauche, il y a le 19, c'est encore à nous. C'est pas une maison, là, c'est une petite cour qui a un garage, là. On peut mettre la bagnole. Juste après le 19, il y a le 21. C'est deux femmes. Une mère et sa fille. La fille est une vieille fille. J'aime mieux pas parler de ça. Je vais pas de ce côté-là. Je vais d'ailleurs rarement de ce côté-là. Si, quelquefois, je monte à peine, je tourne à droite, je longe la maison pointue. J'aime assez passer dans la rue des Marchands. Mais disons, ma vraie trajectoire, celle où j'ai l'impression que je me requinque un peu dans les premiers pas, c'est de descendre la rue Notre-Dame. Donc je sors de chez moi, je longe la façade, je m'approche de la maison voisine. À ce moment-là, il y a un voisin, un peu plus bas, que je connais, qui vient à moi en courant, et tout essoufflé. Il me dit qu'il me cherche depuis au moins 2 heures. Je lui dis, mais j'étais chez moi. Mais non, j'ai sonné. Oh, mais j'ai rien entendu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh! Il me dit, je sais pas. Et pourquoi, lorsque vous vouliez sonner chez moi, vous vouliez me parler? Je sais pas. Mais si, il faut essayer de me dire. Il est gentil, c'est un type qui est gentil. C'est un ouvrier, il est à la retraite. Sa femme aussi, c'est une ouvrière à la retraite. Vous voulez pas me dire ce qu'il y avait? C'est votre femme qui est fatiguée? Non. Non. À sa mine, malgré tout, je comprends que c'est quelque chose de sérieux. Je lève la tête, je regarde du côté de mes fenêtres, en haut. De ce côté-là, c'est à la fois notre chambre et le grand atelier. Et je reviens à lui. Il parle toujours pas. Il a même tendance à regarder le devant de ses chaussures. Je regarde sur la place. Je regarde vers sa maison. Puis je porte les yeux vers les fenêtres du premier étage. Je connais pas sa maison. Je connais seulement la première pièce où de temps en temps je rentre, bonjour, bonjour, voilà. J'ai dit, c'est là-haut? Non, 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 monsieur II. Alors c'est où? Alors il me prend par le bras, il me le secoue, puis il appuie sa tête sur mon bras. Je ne sais pas s'il chante ou s'il pleure, mais... Alors, dites-moi clairement la chose.
Vous avez vraiment un problème? Vous voulez qu'on rentre chez moi? Non. Mais alors, vous voulez quoi? C'est votre chienne. Ma chienne? Qu'est-ce qu'elle a, ma chienne? Elle est chez moi? Non. Elle n'est pas chez vous. Mais écoutez, il m'a semblé que je l'ai vue tout à l'heure. Non. Vite, je le laisse, je retourne chez moi, je tourne le bouton de la porte. Zaza! Allez, viens! C'est vrai, viens pas. Je rentre dans la première pièce, je regarde le panier, il est vide. Je vais vers la pièce de Cécile, je regarde sur son petit divan, elle n'est pas là. Je fais un saut, je vais à l'arrière de la maison, sur la terrasse. Pas de Zaza. Il a raison. Je reviens vers la rue, je vois, je dis, vous avez raison. Mais vous l'avez vu? Vous l'avez vu dehors? Oui. Il y a combien de temps? Il y a 2 heures. Bah écoutez, il y a 2 heures. À 2 heures, j'étais à peine levé. Elle était avec moi. Je vous dis que... Alors, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle était quand vous l'avez vue la dernière fois? Maintenant, faut qu'on la cherche. Elle a été écrasée. Elle est morte. Je l'ai même couchée sur mon vieux manteau. Je ne peux me décider à aller chez lui, là. Parce que j'ai compris qu'elle est chez lui. Au fond de moi, j'ai quand même un doute. Il faut donc que je rentre chez lui puis que je regarde. Je m'accroche au doute. Je commence à m'écarter de l'homme. Maintenant, il pleure abondamment. Je ne sais pas, mais jamais il aurait pleuré comme ça. Il pleure, il prend sa tête, il secoue sa tête. Une seconde, je me dis, mais c'est peut-être lui qui l'a tué. Non. Je lui dis, écoutez, dites-moi maintenant où elle est. Tout à l'heure, j'ai fait toute la maison. Je ne suis pas monté au premier étage. Je n'ai pas regardé si elle était dans le fauteuil au premier, mais elle ne peut pas y être, j'y étais. C'est en bas que je savais qu'elle se trouvait. Alors, arrêtez de pleurer maintenant. Dites-moi où vous l'avez placée. Si vous avez mis votre manteau, où est-ce qu'il est ce manteau? C'est lui qui se dirige vers sa porte. Je lui dis, c'est là, elle est chez vous. Quelque chose qui me serre la poitrine. Maintenant, la porte est ouverte. Il me dit, rentrez, rentrez. Là. À droite, par terre, regardez. Je regarde partout sauf à droite. À gauche, il y a un canapé. Je lui dis, je peux m'asseoir? Il ferme la porte derrière lui. Asseyez-vous, monsieur II, asseyez-vous. Je m'assieds. Maintenant, si je veux, elle est à mes pieds, elle est là. Mais je ne veux pas regarder encore. Je relève la tête, il y a le poste de télévision. Il est allumé. Je regarde, il y a des images qui passent. Il n'y a pas de son. Je tourne la tête à gauche. Dans le fond, je sais qu'il y a sa cuisine. Sa cuisine, elle donne dans notre jardin. Les tourterelles qui viennent chez nous manger des graines viennent aussi chez lui, sur le rebord de son petit balcon. C'est là, quelquefois, que Zaza, dans le fond du jardin, vient. Des fois, il lui lance un bout de pain. J'aime pas ça. Allez, décide-toi, tu regardes, elle est par terre, et puis c'est tout. Il s'est assis à côté de moi, lui. Il me dit, elle est si tendre comme ça. Vous avez vu? Elle est encore plus belle. Merde. Ah, elle a été tuée sur le coup. Et comment est-ce qu'elle a fait pour se sauver? J'étais là-haut. La porte était fermée. Quand je suis sorti, j'ai même fait sauter le verrou. Je vois pas qu'elle est sautée par la fenêtre, mais les fenêtres sont jamais ouvertes en bas. D'abord, les volets sont pas ouverts ce matin.
Il me donne un coup de coude. On dirait qu'elle dort. Bon, je me décide. Je regarde carrément. Oui, c'est elle. C'est Zaza. Elle est sur le côté, sur le flanc. Elle a les pattes avant étendues, étirées. Elle a la tête un peu retournée vers l'arrière. Ses oreilles descendent le long de son cou. Elle est blonde, Zaza. Elle est dans un sommeil bouleversant. Ouais, je sens que je pourrais pleurer là maintenant. Il faut pas, il faut que je me baisse, que je la prenne, que je la ramène chez moi. J'étends un bras. Je touche sa patte, une de ses pattes avant. Je les connais comme mon pied, comme mon oreille, comme ma joue. On dirait que je me touche moi-même. Zaza, tu es une chienne. C'est une chienne que j'ai élevée au biberon. C'est la fille de Bara. Mais quand Bara a mis au monde toute sa nichée, il a fallu le faire avec une césarienne. Alors elle est restée pendant 15 jours. Le ventre avait été ouvert, bien sûr. Elle est restée 15 jours et elle pouvait pas supporter que les petites, il y en avait 5. Il y avait 2 petites et 3 mâles. Elle pouvait pas supporter que les petits bougent avec leurs pattes sur les mamelles, avec la fente qu'il y avait une cicatrice qui devait faire dans les 15 cm de long, entre la rangée des mamelles. Elle gueulait, elle voulait pas. Alors on m'avait dit, vous pouvez les nourrir avec un petit biberon. Et j'avais nourri avec un petit biberon. Je savais pas qui était Zaza, là, encore. C'était comme 5 patates, 5 carottes. Pff. C'était grand. Un doigt, c'était gros. Une saucisse. Au début, je les prenais, j'ouvrais la gueule, je mettais la tétine. Elle tétait. Puis je les reposais. Puis j'en prenais un autre, et puis je faisais pareil. Puis j'avais demandé au vétérinaire qui avait opéré Bara. J'avais dit, dites-moi, quand est-ce que je sais qu'elle a assez mangé, la bête? Ben, il me dit, il faut jusqu'à ce qu'elle vomisse. Quand elle commence à ressortir, c'est qu'elle est pleine. Ah bon, c'est une idée, oui. Alors j'étais devenu à la fois le torcheur, je les mettais sur un radiateur, dans un panier à chat, avec plein de coton dans le fond. Et puis quand elles avaient mangé, ben, elles faisaient tout. Elles faisaient pipi, faisaient caca. Alors je nettoyais, je leur passais un coton sur le derrière. Je ressortais le coton qui était tout salé, puis j'en mettais une couche neuve, propre, puis je les laissais toujours sur le radiateur qui chauffait, pour qu'elles soient en bonne température. Alors évidemment, ça développait un peu les odeurs de pisse et des excréments, et puis le vomi, parce qu'elle continuait à vomir un petit peu quand même. Mais au bout d'un jour et d'une nuit, elles ont pris l'habitude, ces petites bêtes-là. Elles m'entendaient marcher, arriver. Il y avait comme une heure qui se mettait en route en eux. C'était toutes les 3 heures, jour et nuit, 15 jours. Elles m'appelaient. En pleine nuit, Cécile me tapait du coude. Elle t'appelle là-bas, vas-y. Je me levais, j'allais vite faire chauffer mon biberon. Puis j'arrivais, mais quand j'arrivais, ça n'aboie pas, ça crie comme des petits bébés. Elle savait que j'étais là. Je prenais le premier. Dès que j'avais pris le premier, silence total. Il est là. Enfin, j'étais devenu il et elle. J'étais la maman. Alors c'était le calme. Puis je faisais tout mon petit travail, je les reposais, silence. 2h30, 3h moins le quart après, j'arrivais, silence. Je nettoyais. Bon. Elles ont vécu. Toutes les bêtes. Puis elles sont devenues grandes. Elles ont eu 1 mois et demi. Elles ont repris au bout de 15 jours la tétée avec Bara. Bara a accepté. C'est Cécile qui a découvert ça. Chaque fois, on lui disait Bara et les petits, on lui montrait les petits comme ça. Oh, regarde comme il est joli. Elle montrait bien qu'elle voulait pas. Puis un jour, Cécile, elle est passée. Puis elle a dit regarde le petit, il est mignon. Et puis Zaza, Bara, elle a fait. Elle n'a pas fait. Cécile m'a dit je crois qu'elle veut un. Alors on a ouvert les pattes à Bara.
il y avait encore les fils, puis on a mis le petit sur une tétine. Le petit, tout de suite, s'est mis à griffer, à appuyer, etc. Bara n'a rien dit, n'a pas grogné. Le premier, il a pris la tétine dans sa bouche. Oh là là, c'était sûrement plus bon que le biberon. Bara, ravi, sa petite queue bougeait, là où elle était dans son panier. Les yeux brillants, une Bara presque souriante. 2-3 jours après, elle avait les 5 sur les tétines. C'était fait. Ça s'était petit à petit cicatrisé. Ça coulait un peu, il y avait un petit peu de sang de temps en temps. Mais c'était fait. Le plus dur à l'intérieur était fait. Elle avait fait son chemin, Bara. Alors on les a vus grandir. Après, on les a mis sur la terrasse. C'était le beau temps. Mais il y en avait toujours un des 5, c'était une petite femelle. On amenait les plats, il ne tétait plus, Bara. On avait préparé des petits plats avec du lait, du pain, du riz. Ils venaient tous les 5. Ils voyaient clair, ils entendaient, c'était fait. Ils étaient des vrais petits chiots. Et ils étaient magnifiques. Tous marron clair, avec déjà des grandes oreilles qui pendaient. Puis gros, bien nourris. Ils se mettaient à l'assiette, ils en poussaient toujours un. Et celui qui poussait était toujours une petite chienne, c'était donc une des 2 chiennes qu'il virait. Quand c'est devenu plus gros, alors on lui donnait à manger à part, ou on retenait les 4 monstres. Puis quand ils sont devenus plus grands, on avait prévu, on allait les donner. On voyait cette petite chienne, alors on la reconnaissait. Elle avait un museau un petit peu plus long que les autres. Elle s'asseyait, puis elle attendait qu'il veuille bien lui laisser des petits restes comme ça. Mais il lui laissait rien. Ils étaient repus, ils allaient dégueuler un peu dans un coin, puis elle s'approchait, puis elle lapait, puis il n'y avait rien. Si elle avait été dans une nichée, elle serait morte sans les hommes. Alors on s'est mis à la nourrir à part, après on s'est défait des 4 frères et sœurs, et on a eu Zaza. On a gardé Zaza. Et c'était là la Zaza que j'avais. Je l'avais, mais moi je ne savais pas que j'étais en train de rêver. Moi, je savais qu'une chose, c'est que Zaza était morte devant moi et qu'elle était dans la maison du voisin. J'ai tendu un bras, puis j'y ai touché sa patte. Mais sa patte, elle était déjà raide et froide. Avec ma main, j'ai pris une oreille entre mes doigts. J'ai soulevé, j'ai caressé. C'était la douceur du velours, comme un chapeau mou. Les paupières étaient restées ouvertes. Je voyais ses yeux qui fixaient le mur. Il y avait déjà un peu un voile, comme une sorte de couverture de livre, comme du papier cristal que je mets sur mes propres livres. Ouais. Il y avait aussi sa tête de chienne qui commençait à avoir des problèmes avec la vue. Elle était vraiment morte, oui. Je me suis relevé, j'ai regardé l'homme, il pleurait encore. Il voulait sans doute m'aider. Non, je lui ai dit, laissez-moi, je vais la prendre. Ouvrez-moi votre porte. J'ai pris ma chienne dans mes 2 bras, puis j'ai fait les quelques pas qui me séparaient de ma porte. Sa tête blonde sur mon avant-bras. Je voyais sa langue un petit peu rouge. C'est là, il y avait du sang. Il avait séché. Chez moi, dans le garage, j'ai ouvert la porte du coffre de la voiture. Je l'ai posée sur la couverture. Je tiens toujours une couverture dans le coffre. Je referme la porte. J'ouvre la porte du garage, je sors ma voiture. Je referme la porte du garage. Je passe devant la maison du voisin. Il est justement sur le pas de sa porte. Il a dû m'entendre ouvrir le garage. Il me fait signe de la tête. Oui. Je lui réponds, oui. Je quitte la ville, je roule. Je roule, je suis un peu en rond, je vais nulle part. 1 heure passe, 2 heures passent. Je me dis que peut-être Cécile a appelé. Cécile est encore à Paris. Elle doit se demander où est-ce que je suis allé. Le mieux que j'ai à faire, c'est de m'arrêter dans une cabine, puis d'appeler là où je crois qu'elle est. Je dis, est-ce que Cécile est là? Oui, c'est l'atelier, c'est l'imprimerie. Je vous la passe. Non, c'est pas la peine. Si, je vous la passe, elle est à côté de moi.
Cécile me dit, c'est toi, mais j'appelle depuis tout à l'heure, tu réponds pas. Oui, mais j'ai dû faire des petites choses. Je roule vers la gare, tu viens tout à l'heure? Oui. Je serai à la descente du train. Oui, mais pas maintenant. Moi, je vais prendre le train que dans 2 heures. Non, non, mais là, je vais rentrer. Je comprends rien à ce que tu dis. Non, mais il n'y a rien à comprendre. J'arrive à la gare. Cécile descend du train. C'est toujours la dernière voiture. Je lui prends ses paquets. On s'embrasse. Je la regarde. Vraiment, elle ne sait pas. Elle me demande, sur le quai, avant qu'on descende dans le tunnel, tout va bien? Je réponds comme ça, d'un geste d'épaule. Elle se serre contre moi. C'est le dessin. Je fais encore ça. Ça n'a pas marché. Je sais pas. Et toi, ça a marché? Oh, moi, je sais pas. Peut-être, oui, non. On est en dehors de la gare. Notre voiture noire est là. Elle me dit, tu fais une drôle de tête. Non, je ne pense pas. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une bête de malade? Ah là, elle approche. Non, pas vraiment. Pas vraiment, c'est oui ou c'est non? Non, 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 c'est pas ça. T'as reçu un coup de fil mauvais? Non plus. Des lettres? Non. Quelqu'un est venu? Non, non, c'est. Non, non, c'est pas ça. On est à la voiture. Elle me donne son bagage. J'ouvre le coffre. Au moment où j'ai ouvert le coffre, elle est partie de la voiture, elle est allée prendre sa place. Tirer la porte, rentrer à l'avant, à côté du conducteur. Ouais. Je pose son bagage, je mets son petit carton à dessin, je frôle Zaza de ma main. Je rabaisse la porte. Je reviens près de Cécile. Tu sais, hein, tu m'inquiéterais si... Mais je suis pas inquiète. Alors je dis non, non, je te dis, c'est pas ça. On roule, on quitte la Châtre. Je ne sais pas comment y prendre. Qu'est-ce que je peux lui dire? Arriver à la maison, rentrer dans la maison, dans le garage, lui dire ferme la porte du garage pendant que je sors ton bagage, puis tout à coup lui dire regarde, elle est là. Je peux pas. Je peux pas faire ça, je sais pas comment faire. Peut-être que je n'ai rien à dire. Je suis déjà en train de me demander où est-ce que je vais la mettre, où est-ce que je vais la porter. Bara est enterré là-haut. J'ai déjà pensé plusieurs fois le jour où Zaza mourra, j'irai lui demander de me permettre de mettre Zaza à côté de sa mère, au cousin. Les 4 bêtes seront là-haut. Elles seront un petit peu éloignées l'une de l'autre, puisqu'il y a les 2 chats qui sont au pied de la maison, et que Bara sera au moins à 150 mètres, avec Zaza maintenant. On roule, on traverse les petits villages qu'on connaît. Je dis à Cécile, si tu veux, je mets le poste, tu veux écouter les informations. Non, j'aurais mieux aimé t'écouter, mais enfin, c'est un drôle de retour que tu fais là. T'as vraiment eu tellement de problèmes pour être dans cet état-là? Non, c'est pas exactement ça. J'étais en train de penser, je me demandais, le jour où il arrivera quelque chose à Zaza, j'étais en train de me dire, il faudrait quand même qu'on soit d'accord avec le voisin ou cousin, puis qu'il l'accepte là-haut. Elle me dit, ça tu l'as déjà dit plusieurs fois, mais pourquoi? C'est Zaza qui est malade? Elle a été malade? T'as fait venir le vétérinaire? On roule, on rentre dans la Châtre. En arrivant sur la place de la Châtre, je sens la voiture qui se met à glisser comme ça.
comme s'il y avait de la glace par terre. Cécile me dit, fais attention. J'ai dit, mais j'y suis pour rien, regarde. La voiture tombe toute seule, je touche pas au volant. Elle fêtait. La voiture est comme une toupie au milieu de la place. Heureusement, il n'y a aucune voiture autour de nous. Et la voiture tourne, mais à une vitesse folle. Comme un jeu, comme un manège. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti des coups dans mon épaule, mais des coups assez forts. Puis j'ai entendu Cécile qui m'a dit, mais réveille-toi, mais arrête, mais t'es en train de tout foutre en l'air, là. Je me suis éveillé. J'ai allumé. Je l'ai regardé, elle m'a dit, ça va pas? J'ai dit non. Ça va pas, mais ça va mieux. Mon Dieu. Oh. Bah, t'étais en train de faire un drôle de rêve, hein. Tu gigotais comme... Je sais pas, qu'est-ce que tu faisais? On aurait dit que t'étais comme une toupie. Oui, c'était la voiture qui tournait, qui glissait, qui... Elle s'emballait sur place sur elle-même. Comme si elle était saisie par... Ah, tu as bien fait de me réveiller. C'est un rêve. Ah oui, je le retrouve. Je ne te le raconterai pas. Si tu me le racontes, non. Je ne te le raconterai pas. Je ne voudrais d'abord pas que ça devienne comme une prémonition et... Étrange rêve. Oh, je n'ai jamais rêvé ça. Il s'agissait des bêtes. Tu revenais de Paris et je ne pouvais pas arriver à te dire qu'il était arrivé quelque chose. Et il me dit, écoute, le mieux, ça serait peut-être d'essayer de dormir. Il est peut-être pas tard. Je regarde ma montre. Tu as raison, il n'est que 3h30. Allez, prends ça. Elle me donne une petite pastille. Je lui dis, donne-moi 2. C'est de l'homéopathie. Il n'y a pas de quoi faire mal, mais je vais essayer d'effacer ça. Tu me diras demain matin, hein. Ça devait être un mauvais rêve pour s'agiter comme ça. C'est surprenant, tu sais. Quoi, je te donnais des coups? Tous les poings, les pieds, La chance que tu as, c'est que toi, tu vas pas me le raconter maintenant, ton rêve. Tu vas t'endormir. Tu vas voir, tu vas t'endormir. Elle se serre contre moi, puis avec sa main, elle caresse mon épaule. Allez, tu vas faire comme tout on fait avec Zaza. Tu vas faire un bon dodo. Allez. J'ai fait un mauvais rêve, j'ai tourné, j'ai donné des coups de pied à ma Cécile, et puis maintenant je vais m'endormir. Et je sens qu'effectivement, je suis en train de tomber tout doucement. Je sens sa main. Il me semble que ses cheveux, je les sens aussi dans mon cou. Si ça se trouve, c'est sa lèvre, elle est en train de m'embrasser. Elle est gentille. Heureusement qu'elle n'a pas voulu que je lui raconte le rêve. J'aurais pu mentir, mais je suis pas sûr d'avoir été en moyen de mentir. C'est épouvantable. J'espère qu'il n'y a pas de prémonition. Je suis en train de couler dans le rêve que je dis à Cécile. Tu crois au rêve prémonitoire, toi? Oh, on peut y croire. Tu crois à un rêve prémonitoire qui annoncerait donc quelque chose qui surgirait, mais qui le dirait? Oh, je ne sais pas pourquoi c'est au rêve que tu penses. Non, tu as pris là 2 pastilles, essaye de dormir. Essaye. Tu vas pas l'oublier, tu me le diras demain matin. Dans le fond, tu sais, le rêve prémonitoire. On a fait une fois une poustinia, ça a été prémonitoire. Et puis on n'est jamais allé dedans. Parce que la poustinia, elle est dans notre lit. Tu es d'accord? Là, tu t'endors, tout doucement. Mon Freddy s'endort. Voilà, et je suis rentré. Je ne sais plus dans quoi. Là aussi, ça glissait, mais ça ne tournait pas. Et puis, je n'étais pas dans une voiture. Et puis, je n'étais pas sur la place du marché. Et je n'avais pas à me demander si j'avais un cours du soir aux arts et métiers. J'avais rien. On me caressait tout doucement. Je sentais les lèvres chaudes de Cécile dans mon cou. Peut-être que je dormais déjà. Peut-être qu'elle avait arrêté de m'embrasser, de me toucher, de me caresser.